bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, qui revient d'aller changer un flat ou je sais pas quoi. Salut Fred, en direct de son véhicule ce matin. Oui, je prends pas de chance maintenant avec vous autres. C'est fin, pareil. Belle entrée en Je suis matière. dans le confort de mon véhicule. Voilà. Alors qu'hier, il était sur la galerie en shorts. Dans toutes les conditions. L'inconfort. Oui. Dans l'inconfort de mes shorts. C'est de sa galerie à Guantanamo. Bérard est là tous les matins. On va y aller avec... Il y a quand même des sujets intéressants, Fred, mais d'abord, le fameux cas du chandail de Jonathan Drouin porté une fois par André Léonard. Faudrait qu'on mette les bases d'un encan qui se tient. Hein? Oui. C'est pas du génie nucléaire, là. Non, on va l'avoir. Puis, comme tu l'as dit hier, je suis pas le meilleur vendeur, fait appuie-moi. Aide-moi à rendre ça intéressant. Là, avec ça, on va prendre le lead là, avant que tu me refoires ça une troisième fois. Yes, sir. Alors, un incroyable cadeau à offrir ou à détenir en comment je te dirais ça? C'est comme du bon vin, tu sais, ça se garde longtemps. Et puis là, vous mettez ça dans votre salon, encadré. C'est quoi ça, le chandail de Jonathan Drouin? Non, c'est pas le chandail de Jonathan Drouin. Non. C'est le chandail d'André Léonard. Ouais. Parce que ça va être signé, André Léonard. Oui, ça va être signé, c'est sûr. Ah bon, ben c'est ça. Fait qu'imagine-toi l'espèce de Item de collection. item de collection, mais de poudre aux yeux que tu peux envoyer à visite avec ce chandail-là, qui par ailleurs est bleu poudre. Oui! Hein, qui est bien exprimé, on va se le rappeler. En plus. Alors, Très beau et chandail. tout ceci pour une excellente cause, Oui. une fantastique cause, qui est celle des jeunes de Mont-Laurier, de la Polyvalente et du Cégep pour le concours de l'étranger, où on demande aux jeunes de nous aider à changer le monde. L'argent s'en va à 100% là-dedans. Alors, le chandail est mis aux enchères à 500 $. C'est la mise de base. Il y a Pascal Michauville qui s'est intéressé hier. Il y a un Éric aussi, apparemment. Alors, ce qu'on fait, c'est pas du génie nucléaire, on se le répète. On envoie un petit texto à Sergio pour dire « Mon nom, c'est Manche de Pelle et j'offre 510 $. C'est tout. » Bravo. Et voilà. Et jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mise. Et puis, si on n'est pas pressé, on a du temps en masse. Ça va jouer uniquement dans le show ici pendant le segment de Fred. Alors, on va rappeler à chaque jour le chandail est rendu à combien. On n'étirera pas ça jusqu'à Noël, là, mais on va quand même faire un bout. Rendu à 108 000 $, on laisse ça aller. C'est sûr, s'il y a de l'intérêt jusqu'à Noël, on est capable de tout. Et le texto en question, je vous le rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas pris en note, qui ne l'ont pas mis en mémoire dans leur téléphone encore, c'est le 825-255-9909. 825-255-9909. Mise de base, 500 $. Si vous bêtez ce matin, excusez-moi l'anglicisme, vous êtes les premiers à le faire. Alors, c'est parti. C'est quand même un honneur. C'est quand même un honneur. Ouais. Et on va mettre la photo du chandail. Si vous êtes perplexe, vous pensez que c'est un chandail que, je sais pas, André s'est acheté en vacances à, je sais pas... Dans un magasin à $1. À Wasaga Beach. On va mettre les photos du chandail sur le cflo.ca. Donc, en dos et bien sûr de face, là, pour que vous voyez bien ce qu'il en est. Alors voilà, une bonne chose de faite. Ouais. Merci, Fred. Ah oui, moi, ça me stressait, moi, cette affaire-là. Je me dis, Colin, comment on va être capable d'expliquer un concours à des auditeurs? Je ne voyais pas comment on enverrait le bout. J'ai moins chaud tout d'un coup. Ah oui. Je comprends donc. Allez, on veut t'entendre sur ces nouveaux chiffres qui sont sortis. Entre ça et nettoyer les écuries d'Augia, là, je vois pas la différence. Le PQ à 32 un matin. La CAQ à 21. 17 pour Québec solidaire, 15 pour le Parti libéral. 32 contre 21. La CAQ, qui, oublions-le pas, était dans les 40 et plus pendant presque tout son premier mandat et même avant son premier mandat. Ouais, puis oui, absolument. Pour reculer jusqu'en 2016 pour voir un score aussi faible du côté de la CAQ. Et le PQ était, on a encore les pelles des mains, était presque enterré. Ah wow, ça honnêtement, mais oui, absolument. Puis on est plusieurs à les avoir enterrés, moi notamment. Oui. Mais on coule pas là-dessus. Je pense qu'il n'y a personne qui voyait ce parti-là renaître. Et comme quoi que les choses peuvent changer vite en politique.
Saint-Pierre Plamondon est rentré par la porte en arrière comme député. Hein, si on se souvient, le vol de dépliant de la candidate de Québec solidaire. Je te garantis que Québec solidaire regrette actuellement d'avoir retiré sa candidature parce que, écoute, Québec solidaire est en train de se faire clencher raide par le PQ. Hein, ils font du surplace depuis 18 mois, depuis la dernière élection. C'est comme s'il avait été coaché par Dan Campbell. Et ça, c'est... Dan Campbell, ça, c'est le genre de gars, il joue au blackjack, là, il a un 20, puis il dit au gars, il dit « Hey, hit me, là, m'en prendre un autre. » Innocent. Le coach des Lions de Détroit ont fait référence au match de dimanche. Quel innocent. Mais bon. Mais ça, c'est facile à dire après qu'il est innocent. Si ça avait marché, on aurait dit que c'est un génie. Non, mais quand même. Non, je suis désolé, André, là, mais non, là, c'est parce que, regarde, tu es en train de clencher la meilleure équipe de la Ligue au classement. Oui, je comprends. Prends ton petit bonheur, c'est-à-dire ton 3 points, puis c'est tout. Là. Accumule les points. Accumule les points, la game n'est pas finie. C'est sûr. Mais là, il y a quelque chose qui me dit qu'on s'éloigne. Alors, de retour à Plamondon. Et on voit En fait, il y a plusieurs affaires, moi, qui me viennent en tête. C'est très clairement, la CAQ et le PQ sont des vases communicants. C'est pas compliqué, là. Tout l'électorat de la CAQ est allé vers le PQ à 85 Les pertes de la CAQ s'expliquent par... Bon, est-ce que c'est vraiment des gains du PQ ou des pertes de la CAQ? Moi, je pense que c'est un peu des deux parce que Plamondon impressionne. Oui. Son petit caucus de cartes, c'est comme s'il était 4000. Ils sont partout, tout le temps. Puis c'est des affaires que j'aime pas. Là, on en a déjà parlé, les toilettes mixtes, ces niaiseries-là. Non, mais ils font des bons coups, il faut le reconnaître. Non, mais c'est ça. Mais pour le reste, je pense qu'ils font des bons coups. C'est du monde sérieux. Et l'autre affaire, hein, il y a une... Comment je te dirais ça? Il y a une thèse qui veut en sciences politiques, si on apprend ça rapidement. Il n'y a personne qui gagne le gouvernement. C'est des gouvernements qui perdent. C'est pas la même chose. Ouais. Et là, on voit ici que... Tu te rappelles, hein, je te l'ai souvent dit, en parlant du gouvernement Legault. Je t'ai dit ça, je ne sais pas combien de reprises. C'est la théorie du sucre à la crème. C'est bon du sucre à la crème, une coupe de morceaux, puis à un moment donné, tu as vraiment mal au cœur, là. Puis là, tu vas en vomir du sucre à la crème. Ben là, c'est ça. Ils ont voulu jouer la game des coms, puis des livres, puis des podcasts, puis ils mettaient le go aux 10 minutes partout. Quand vous en voulez du sucre à la crème, mangeant du sucre à la crème, c'est bon. Là, ça rentre plus. Et je te le dis, là, ça va pas remonter pour la CAQ. Legault va partir avant la fin de son mandat. Ah ouais? Ils vont se faire... ils vont se faire rincer. Puis tu sais quoi, ils vont l'avoir mérité parce que de mémoire, moi, c'est le pire gouvernement que j'ai vu et de loin. Pire encore que Charest, pire que Couillard. Parce que ce sont des cyniques. Ce sont des cyniques. Ils prennent des gens pour des épais. Ça a marché pendant un bout de temps. Là, les gens réalisent que, hey, ils nous ont pris pour des épais. Et là, c'est en train de se revirer de bord solide. Surtout que Plamondon, à part ses affaires de racisme systémique, puis de toilettes mixtes, puis des cossins du genre, à part ça, il s'adresse à l'intelligence des gens. Oui, on peut dire ça, oui. Et la démarcation est importante, là. Et là, les gens se disent, ben, on n'est pas si cave que ça. Puis bon, on s'est fait acheter notre vote avec un 600$. Puis sinon, le troisième lien, ils nous niaisent. Les Kings, ils nous niaisent. La crise du logement, c'est pas des farces, en pleine crise du logement avec la ministre Duranceau qui refuse les sessions de bail. Tu sais, c'est rire du monde sur un moyen temps. Ouais. Fait que là, il y a vraiment un backfire solide. Puis moi, je vois pas comment ça va revenir pour la... Mais c'est pas la première fois que je reviens à la charge avec ça, et sans vouloir les défendre, la CAQ, il reste que cette grogne-là, elle est répandue mondialement. Là. Tous les gouvernements en place, à cause du climat, à cause de l'inflation, à cause de la situation économique, à cause de ci, à cause de ça, la situation du logement, et les gens veulent renverser leur gouvernement à peu près dans tous les pays du monde, là, présentement. Là. Ça, tu as raison, c'est vrai, mais je pense pas que... Je vois pas écoute, je connais pas tous les pays par cœur, évidemment, en Occident. Là, je veux dire, je les connais par cœur, mais je connais pas les derniers sondages. Mais une chute brutale comme celle-là, hey, ça n'a pas été long, là. Tu sais, oublie pas, là, en 2022, la CAQ a tout ramassé à l'automne 2022. Là, ça fait quoi, 15 mois de ça? Ouais. Ils ont ramassé, 91 députés sur 125? C'était une rince totale. Une lune de miel qui aura duré 6 ans quand même, à peu près. Ah non, mais oui, mais la pandémie est venue changer un peu la donne, en fait, beaucoup la donne, dans le sens où je pense qu'il y avait plusieurs qui étaient,
comment je te dirais, on est inquiet. C'est stressant, une pandémie. On a peur de perdre nos jobs. On a peur à nos finances. On a peur, évidemment, des questions de santé publique. On a perdu grand-papa, on a perdu grand-maman. Si tu regardes en Occident pendant cette même pandémie-là, sauf les wobos là, comme Trump et Bolsonaro qui disaient que ça n'existait pas puis qui ont eu des centaines de milliers de morts du fait de leur incurie, pour le reste, évidemment qu'on se regroupe derrière nos gouvernements parce qu'on veut. Évidemment, il y a des dissidents, là, mais de manière générale, même ceux qui n'aimaient pas Legault trouvaient qu'il faisait une bonne job dans les circonstances. Puis, tu te regroupes. Fait que ça vient. Ça, ce que j'essaie de dire, c'est que ça distorsionne la réalité, la pandémie, parce que ceux qui haïssent le gouvernement, ils l'haïssent encore 1000 fois plus. Hein, on l'a bien vu, ces médias sociaux. Ouais. Puis ceux qui sont tièdes se disent, moi, je vais l'appuyer là, en attendant que ça passe. Fait que, en d'autres termes, tu peux pas évaluer grand-chose, je pense, avec une pandémie. Là, par contre, très clairement, tu vois, c'est con, hein, mais l'affaire des Kings, ça, tu vois ça quand tu étudies la science politique, tu le vois assez fréquemment. Souvent, ça prend une niaiserie. Ouais. Là, les gens s'accrochent à cette niaiserie-là, ça devient un symbole, puis ça va te suivre toute ta vie. Tu sais, si je te dis là, Denis Coderre puis la formule électrique. Oui, l'épicerie de Couillard. C'est quand même pas. Pardon? L'épicerie de Couillard, le 75$. C'est quand même pas des affaires bien graves, là. C'est plus des anecdotes. La formule-là. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Oui, exact, mais les gens se rappellent de la goutte, ils se rappellent pas du reste. Ouais. L'épicerie de Couillard, c'est excellent. Ça, c'était vraiment un merveilleux exemple. Les gens se disent, ils pensent vraiment qu'on est capable de faire une épicerie avec 75$. Mais au lieu de dire, hey, excusez-moi, là, j'ai dit n'importe quoi, ça fait 10 ans que je suis pas allé à l'épicerie, j'ai aucune idée de quoi je parle. Espèce de tête de cochon, il a continué en disant, oui, là, t'achètes le filet de porc, puis le dimanche, puis là, le lundi, tu fais des sandwichs, puis le mardi, tu fais encore des sandwichs, puis le mercredi, tu fais de la soupe aux sandwichs. Là, les gens se disent, écoute, il nous prend pour des épais, puis c'est là-dessus qu'il a perdu l'élection, puis les gens se souviennent de ça. Ils sont enragés. C'est un événement, un incident ou encore... Tu sais, c'est qui, généralement... fâche les gens. Regarde, si on continue, si tu me permets, là, la toilette qui fait pas de bruit de Pauline Marois. Oui. C'est pas bien grave dans l'histoire d'une société, là, acheter une toilette qui fait pas de bruit. Ou le casse à fromage de Gilles Duceppe. Écoute, il a traîné ça pendant 30 ans. C'est vrai. Parce qu'il était dans une usine à fromage, ils ont dit, mets-toi un casse à fromage. Bon. Oui, pauvre petit. C'est pas bien grave, là. Mais souvent, c'est ça, la politique. C'est les gens s'attardent à des niaiseries sont érigés en symbole, puis le gars ou la fille est cuit après. Mais en terminant, je persiste à dire qu'il y a des gens qui ont pris le clos quand ils t'ont entendu dire que ce gouvernement-là a été pire que celui de Couillard et celui de Jean Charest. Moi, ça, c'est clair. Je vais te dire pourquoi. Couillard, regarde, moi, je peux pas être plus aux antipodes que Couillard. Puis, tu sais, moi, je l'ai déjà eu en entrevue, Couillard. On est d'accord sur rien, OK? Il est ultra à droite, je suis ultra à gauche. Mais j'y reconnais une affaire, par exemple. C'était pas un tata, là. Il était neurochirurgien à 22 ans. Je sais pas si on connaissait tant que ça des neurochirurgiens. Moi, c'est le seul que je connais. On l'appelait le bon docteur. Ben oui. 2, il y avait un plan. Moi, je pense que c'était vraiment un plan de boîte, mais il y avait un plan. Non, mais je suis sérieux. Il y avait un plan. Puis même, à la limite, Charest, qui nous voyait un peu plus, puis toute histoire de corruption, ça, je comprends ça. Mais pour le reste, il y avait une couple d'idées, Charest, où, le Conseil de la Fédération, le plan Nord, l'égalité en femmes, blabla, il y avait quand même quelque chose. Tandis que le gouvernement Legault, tu sais que c'est rien, c'est des sondages, c'est du cynisme, c'est comment acheter des élections. Regarde, là, ils sont en train, écoute bien ça, ils ont étouffé la réforme sur le scrutin proportionnel. Tu t'en souviens, c'était une promesse qu'il avait jurée. Ouais. Il y avait même... Moi, j'ai un de mes chums qui a travaillé là-dessus, c'était sérieux. Puis Jolin Barrette l'a fait couler la réforme parce qu'il y avait des députés qui ont dit « Ben là, on va perdre notre job si jamais cette réforme-là passe. Fait que là, ils ont enterré ça, puis Legault est allé dire « Ah, ben ça intéresse juste une couple d'intellectuels. Là, regardez ça, l'ironie de l'affaire. Avec les sondages d'hier, la CAQ se ramasserait avec 7 députés. Même si elle obtiendrait 21% des votes, elle aurait seulement 7 députés à travers le Québec. Tu penses-tu? De 90 à 7. Or, s'ils avaient passé cette réforme-là, bien là, ça ne se passerait pas de 90 à 7, il passerait peut-être de 90 à 39. Ça les aurait sauvés à quelque part. OK. Mais là, ils sont en train de spinner. Check bien ça, là. Ah oui, bien, on n'est pas fermé à l'idée de la... Mais c'est une gang de... On va le dire poliment, là, de prostituées. Tiens, voilà.
On va aller faire un tour à Ottawa. Tiens, finir ça en beauté. Non, mais sérieux. Il y a la